Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 9 septembre 2024. Allez, sans plus attendre, nous allons utiliser The Book of Answers pour voir quel message nous est apporté en début de journée et de semaine. Je prends la page de droite qui nous dit « Prends conscience qu'avoir trop de choix peut être aussi difficile que l'inverse ». Donc, bien évidemment, la notion de choix semble être centrale pour cette journée d'aujourd'hui. A priori, beaucoup d'options, beaucoup de choix vont se présenter à nous et à mon sens, le message indique qu'on aura du mal à trancher. On verra si cette notion de décision, de choix, de tri à faire ressort dans notre cartomancie. Alors pour aujourd'hui et pour toute la semaine, vous savez que je fonctionne à la semaine, je vais utiliser l'oracle du peuple animal pour réaliser un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ma consultante, mon consultant, cette journée du lundi 9 septembre 2024. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que la rentrée s'est bien passée et que cette deuxième semaine du mois de septembre va nous apporter quelques confirmations, quelques bonnes nouvelles. J'opère la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le très mignon petit lapin. Alors le lapin, c'est une carte qui souvent nous parle de rythme. Vous savez que le lapin est un animal rapide, donc on me parle effectivement de rapidité. Alors peut-être des fois même d'une rapidité excessive. Ça peut me faire penser par exemple à ne va pas trop vite, ne parle pas trop vite, des choses comme ça. Et puis c'est également une carte qui parle beaucoup de famille, d'enfants. Vous savez que le lapin a la capacité de se reproduire à la vitesse de la lumière, donc la carte peut évoquer des problématiques et des sujets liés à l'enfant. Alors à côté de ça, j'ai le bison. Le bison, c'est un animal puissant qui, en cartomancie, nous parle souvent de matériel, de financier pour être plus précise. Alors en effet, lorsque le bison apparaît et un bison inversé, on peut nous parler de difficultés financières. Alors on verra dans quelle mesure ces difficultés financières peuvent apparaître ou pas. Alors si je regarde ici ces 2 premières cartes initiales pour la tendance, on va dire, de la journée, on me parle effectivement de rapidité et peut-être d'une rapidité excessive, pourquoi pas, par rapport à des décisions financières. Alors cela peut me parler par exemple de devoir prendre une décision par rapport à de l'argent, par rapport à un placement, par rapport à un achat, peu importe. Et on vous dit clairement de ne pas aller trop vite en besogne, au risque, pourquoi pas, de vous retrouver en difficulté. Voilà. Pour moi, il est également question de faire attention à ne pas aller trop vite si vous décidez de faire un achat. Prenez peut-être quelques heures, quelques jours pour y réfléchir. Clairement, la notion de rapidité, d'argent, d'achat, plane sur cette journée du lundi. En gros, on réfléchit avant d'acheter, avant de placer, avant de signer, que ce soit par exemple chez un entrepreneur, etc. Voilà. Regardez bien les devis, comparez. On est un petit peu dans cette notion pécuniaire. Allez, j'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral et je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 9 septembre 2024. Je commence ici avec la pieuvre. Alors la pieuvre est ici inversée. C'est une carte qui nous parle d'envahissement, voire de manipulation. Alors l'envahissement, ça peut être une personne qui se mêle un petit peu trop de notre vie, qui vient chez nous ou qui met son nez dans nos affaires. Et puis ça peut être aussi la manipulation. Voilà, une personne qui n'a pas forcément les meilleures intentions à notre égard. Pourquoi pas d'un point de vue financier, puisque c'est déjà la problématique abordée au début de ce tirage. Nous avons ici la carte du papillon. Le papillon, pardonnez-moi, c'est le changement. C'est la transformation, c'est le changement positif, c'est le nouveau cycle de la vie. Donc on est sur quelque chose d'heureux quand un papillon arrive. Et puis pour terminer, j'ai le petit scarabée. Alors le scarabée, c'est un animal qui en cartomancie fait souvent état d'une grosse tâche, d'un gros travail, d'un gros projet, d'une grosse mission à réaliser. Vous voyez que le scarabée, il parvient à force d'efforts et de persévérance
assez fin. Donc pour moi, le scarabée, il nous parle de surmonter des épreuves difficiles à force d'efforts, à force de travail. C'est porter un projet et souvent un projet à long terme. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes initiales, on me parle effectivement d'un envahissement. Alors l'envahissement, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi un projet qui a pris tout le temps, qui a pris toute la place, toute notre énergie, auquel cas on nous annonce la fin de ce projet et le fait qu'on va pouvoir tourner une page. Ça peut être par exemple finir un chantier, finir un gros travail, que ce soit un travail pro ou un travail à la maison. Voilà, il y a quelque chose qui se termine pour le mieux, probablement un soulagement qui peut s'augurer, pourquoi pas dès cette journée du lundi 9 septembre. Voilà, on a fini enfin quelque chose qui nous a demandé beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie, et un cycle heureux se lève. Le papillon, c'est aussi la légèreté, donc peut-être qu'on se sent plus léger et légère d'avoir terminé ce gros travail qui était à faire. Alors on reprend ici pour le recouvrement, pieuvre, on s'est laissé envahir. Alors j'ai parlé de quelque chose, d'un projet, d'un travail, de quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a pris trop de place dans notre vie. Attention à la manipulation aussi avec la pieuvre. On verra. En recouvrant, donc j'ai ici le castor. Alors le castor, vous savez que c'est un animal bâtisseur. Le castor, c'est la construction, c'est le bâtiment, c'est les travaux, mais pas que. C'est aussi le foyer, puisque c'est un animal très proche de ses petits. C'est également une carte qui met en avant tout ce qui est lié à une communication positive. Alors ici, la carte est inversée. Donc pour moi, il y a cette idée effectivement qu'on a été trop accaparé par un travail et un projet, au risque pourquoi pas d'en oublier la famille, les enfants. Peut-être qu'on a eu du mal à partager notre temps entre vie privée et vie pro ces derniers temps. Ça peut également me parler d'avoir été envahi par un projet immobilier. Alors par exemple, on veut acheter ou vendre sa maison, du coup ça nous prend beaucoup de temps. On veut mettre en location un bien immobilier, ça prend beaucoup de temps. On a une maison à vider qu'on a reçue en héritage, ça prend énormément de temps. On a fait des travaux à la maison, ça nous a pris toute notre énergie, pourquoi pas au détriment de la famille. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui a été compliqué. Ça peut être aussi l'idée que des travaux se sont mal passés ou qu'il y a eu des difficultés matérielles dans la maison, par exemple des fuites, voilà, des choses comme ça, et ça nous a pris tout notre temps. Bon, on nous annonce en tout cas que c'est bientôt fini ou que c'est certainement en train de se terminer, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention aussi à la manipulation, elle peut venir des enfants, donc peut-être un enfant qui nous ment, qui nous pipote, quel que soit l'âge de l'enfant. Allez, c'est parti, nous continuons avec le panda. Le panda, lorsqu'il est inversé, est une carte de solitude, mais de solitude subie, pas forcément une solitude du type j'ai besoin d'être seul à la maison et de me reposer. Voilà, c'est que les autres nous tournent le dos. On s'est peut-être retrouvé seul pour gérer ces difficultés immobilières, ces difficultés de chantier. Voilà, c'est nous qui avons géré toute cette situation. On peut également me parler pour ceux qui sont affectés par la sphère des enfants, d'enfants qui se retrouvent seuls. Et il y a une question de manipulation. Alors est-ce qu'effectivement votre enfant a fait des bêtises ou a menti et que ça se retourne contre lui? C'est possible. Exemple, un enfant qui s'est fâché avec un camarade et puis le camarade ne lui parle plus. Voilà, ça peut être ça. Rien de méchant, rassurez-vous, on parle plutôt d'affaires d'enfants. Voilà. Nous terminons avec le très très beau cerf, qui est d'ailleurs la carte reprise sur la très belle boîte de ce jeu. Le cerf, c'est l'affirmation du territoire. C'est l'affirmation aussi de ses choix, c'est la détermination, c'est le positionnement, et puis c'est aussi un animal puissant et particulièrement beau. Preuve qu'il ne faut pas s'inquiéter sur les 2 problématiques évoquées plus tôt, immobilière et enfantine. Je vous refais ce premier ensemble qui parle plutôt du passé, pourquoi pas de ce week-end, puisqu'on est ici sur la gauche. Première interprétation, vous avez été accaparé par un projet immobilier, un projet de construction. Alors pourquoi pas des constructions du type travaux, où vous avez décidé de construire quelque chose, par exemple, je ne sais pas, une terrasse dans votre maison. Bref, ça vous a pris tout votre temps, tout votre énergie, pourquoi pas au détriment de la vie personnelle. Et on me parle ici du fait que vous allez pouvoir déjà passer à autre chose, que vous avez été déterminé et que c'est peut-être aussi pour ça qu'enfin vous allez pouvoir voir le bout du tunnel. Autre problématique, peut-être qu'il y a des petites manipulations
autour de votre enfant. J'ai plus l'impression que c'est lui ou elle qui vous manipule, qui vous dit peut-être pas 100% de la vérité. Rassurez-vous, pas sur des choses graves. Mais j'ai le sentiment que cet enfant, se retrouve un petit peu tout seul, peut-être suite à des disputes de cours de récréation. Alors on me parle d'enfants déterminés, d'enfants qui peut-être a eu à se positionner et clairement, il ou elle, est resté sur ses positions et c'est peut-être pour ça que il ou elle s'est attiré, la colère, pourquoi pas, de ses camarades. Voilà, un enfant un petit peu entêté qui a du mal à se remettre en question. Attention, effectivement, à bien lui rappeler qu'il risque ou qu'elle risque de se retrouver tout seul ou toute seule si il ou elle continue à être aussi buté. On me parle ici avec le papillon, en tout cas de cycle heureux et positif qui arrive, de légèreté retrouvée dans la vie, dans les projets. Voilà, on a le cœur un petit peu plus léger. Pourquoi pas si nos problématiques s'envolent. Voilà, il y a du mieux dans l'air, que ce soit par rapport à l'immobilier ou par rapport aux enfants. C'est pour ça que je pense que c'est déjà passé. Alors j'ai ici le requin. C'est vrai que le requin n'a pas bonne presse et pourtant c'est un animal qui est lui aussi porteur de positif mais aussi de négatif comme toutes les cartes de ce jeu. Il y a du bien et il y a du moins bien. Alors quand le requin est à l'endroit, il va nous parler d'un environnement un petit peu hostile, comme d'un requin qui est dans la mer. Forcément si moi je suis dans la mer au moment où il y a un requin à côté de moi, je ne vais pas forcément me sentir très très à l'aise. D'ailleurs vous connaissez cette expression, un monde de requins, c'est rarement positif. Alors le requin, quand il est sur un tirage, il va nous mettre un petit peu en alerte sur notre environnement. Voilà, on nous parle peut-être du fait qu'il y a des gens dont il faut se méfier autour de nous. Pas dans les très proches, pour moi le requin parle plutôt de notre environnement, par exemple travail, voisinage, etc. On est un petit peu là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec le requin, qui est un prédateur, il y a une notion de se défendre, de savoir aussi prendre sa place. Donc, avec le papillon qui est à côté, pour moi, cette carte, cet ensemble de cartes signifie qu'on est sur un changement positif où on va prendre notre place et la prendre positivement, d'accord ? Ça peut me parler du fait qu'on s'affirme au travail, qu'on s'affirme au foyer, qu'on s'assume aussi tel que l'on est, par exemple au travail ou dans son voisinage, et qu'on commence à ne plus rien en avoir faire de la vie des autres. Et ça, c'est plutôt chouette. Allez, on continue ici avec le sanglier. Le sanglier, c'est un animal très relié à la terre, donc c'est une carte d'ancrage, de stabilité, de solidité et de réussite, notamment dans tout ce qui touche les projets et le matériel. Donc il y a clairement pour moi de la belle réussite qui est en train de s'annoncer ou qui est en train de se mettre en œuvre et qui est liée probablement au fait que vous avez su l'ouvrir ou su vous affirmer et quelque part la réussite est là. Nous terminons cet ensemble avec la très belle carte du saumon qui a la capacité de remonter la rivière à contre-courant. Quand on a un saumon dans notre tirage, ça veut dire qu'on a surmonté toutes les difficultés. Ça a peut-être pris du temps, il y a peut-être eu de gros efforts, un gros travail d'entreprise, mais c'est quelque chose de très très heureux. Je vous refais cet ensemble central. On me parle de l'ouverture d'un cycle positif, d'une légèreté retrouvée, d'une transformation heureuse. Vous vous êtes davantage affirmé ces derniers temps et on me dit que cette affirmation elle est inscrite, c'est-à-dire que ça va durer ou vous assurez une place durable là où vous êtes malgré les difficultés que vous avez peut-être rencontrées. Je vous donne quelques exemples pour donner un petit peu de concret à ce que je viens de dire. Par exemple au travail, vous avez votre place que vous avez su gagner à force de travail, de persévérance, mais aussi à force de vous imposer, chose qui n'a peut-être pas été facile en raison de l'environnement ou en raison du contexte économique qui est compliqué. Ça peut me parler du fait qu'on assoit sa place hiérarchiquement ou sa place dans une équipe ou qu'on assoit également son entreprise parmi la concurrence. Bref, on s'affirme, à mon avis, pour longtemps, malgré les difficultés qui semblent être aujourd'hui remontées petit à petit. Ça peut également me parler du fait qu'on s'affirme dans un groupe d'amis, famille, voisinage, bref, on s'assume et les difficultés, quelles qu'elles soient, semblent s'envoler. Il est vrai que le sanglier parle plutôt de réussite professionnelle, matérielle, commerciale, donc à voir si cela, vous parle. J'ai ici le scarabée. Le scarabée, je le répète, c'est venir à bout d'un gros travail, d'un gros projet. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose, là encore, de matériel. J'ai la
tortue. Alors la tortue, c'est un animal qui est lent et forcément ici inversé, on me parle de retard. Voilà, il y a un projet qui certes est en train de se terminer mais qui a accusé pas mal de retard, peut-être des retards que vous ressentez ou ressentirez. Alors ça peut être par exemple le fait que il y ait des courriers qui tardent pour boucler votre projet, pour boucler un dossier, voilà, il vous manque des écrits. Si vous avez des travaux à finir, il vous manque des matériaux. Voilà, il y a un petit retard qui peut être observé. Le bison revient et cette fois-ci de nouveau inversé. On me parle de difficultés d'ordre matériel, pourquoi pas financière. En effet, lorsque, je le répète, le bison vient, il nous parle effectivement de difficultés pécuniaires. Alors pas forcément importantes, mais ça peut me parler de dépenses imprévues, de dépenses inutiles. Et c'est vrai que des fois, quand certains projets prennent du retard, il y a des frais supplémentaires qui peuvent s'ajouter à anticiper du coup. Nous terminons ici avec une carte rassurante, le porc-épic. Alors le porc-épic, c'est une carte qui peut évoquer la naïveté, l'enfance, c'est également une carte de simplicité, de joie de vivre, de tendresse, d'humour, de franchise également, donc c'est plutôt heureux. Alors je vais vous refaire ici ce dernier ensemble. On me parle en tout cas du fait que vous êtes en train de venir à bout d'un projet qui vous a pas mal occupé, qui a demandé beaucoup de travail, d'efforts, d'énergie, de temps. Bon, il y a des petits retards qui seront peut-être encore à acter, mais des retards pas si graves que cela, et qui peuvent néanmoins engendrer des dépenses supplémentaires. Donc par exemple, je le répète, des matériaux qu'il faut reacheter. Vous vous rendez compte que vous avez oublié pour vos travaux d'acheter telle ou telle chose. Il y a toujours des imprévus. Alors voilà, pour moi, on est un petit peu plus là-dedans. Voilà, vous pensiez avoir fini. Non, il reste un truc à faire et en plus, ça peut effectivement coûter un petit peu d'argent. Alors, le porc-épic nous rassure néanmoins. Il y a quand même l'idée qu'effectivement, il y a une forme de naïveté. C'est comme si effectivement on avait cru que tout était terminé, qu'on avait zappé une phase, une étape et qu'on nous rappelle un petit peu que non, il reste un truc à faire, il reste un truc à acheter. On est un petit peu là-dedans à mon sens, dans le fait qu'on a peut-être été un petit peu naïf ou naïve par rapport à ces frais qui effectivement s'imposent à nous. Alors ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan pour cette journée du lundi 9 septembre 2024. On me parle d'un premier temps de la fin d'un projet qui a accaparé tout notre temps. Pourquoi pas en lien avec l'immobilier, des travaux, des achats, ventes, etc. Et du fait qu'effectivement, on s'est un petit peu retrouvé tout seul ou toute seule pour gérer tout cela. Aujourd'hui, les choses semblent se mettre en place, s'affirmer. Donc c'est plutôt chouette de savoir que vous allez enfin pouvoir profiter des fruits de vos efforts. Autre chose, on nous met un petit peu en alerte vis-à-vis d'un enfant qui peut-être ne nous dit pas tout et qui se retrouve un petit peu tout seul ou toute seule, peut-être parce que il ou elle a ouvert trop grand sa bouche, par exemple dans la cour de récré, et qu'aujourd'hui, les choses semblent un petit peu se retourner contre lui ou contre elle. En tout cas, un cycle positif semble s'ouvrir aujourd'hui. Vous avez su, je le répète, mener à bien le projet qui était vôtre dans un environnement qui n'était peut-être pas toujours facile à gérer, et on me dit que votre place est assurée durablement, place dans l'entreprise, mais aussi votre entreprise parmi la concurrence. Bref, vous avez su faire votre trou et cela est payant et durable malgré les difficultés qui ont peut-être été vôtres ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On me parle effectivement d'un autre côté, d'un projet qui enfin prend fin, mais il peut y avoir un petit retard entraînant des dépenses qui peut encore venir vous chagriner aujourd'hui ou les jours d'après. Rien de bien méchant, rien qui ne remet en cause la fin de ce projet, mais il peut être très légèrement retardé. Vous avez peut-être été naïf ou peu regardant ou regardante vis-à-vis d'une question qui effectivement nécessite des retards, des délais supplémentaires et pourquoi pas des dépenses. Voilà, ma consultante, mon consultant. Je vous propose de terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Pour aujourd'hui, ça sera le petit oracle des heures miroirs. Alors, on va battre les cartes et choisir une carte parmi l'ensemble. Carte qui va nous donner une petite idée, une petite conclusion sur cette journée du lundi 9. C'est le 21h21 qui nous parle de succès. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir des retards, mais pas grand-chose. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès
est au rendez-vous. Quelle bonne nouvelle, notamment pour tout ce qui touche la sphère matérielle, professionnelle. On avait parlé d'immobilier. Voilà, vous êtes en train de boucler un dossier qui vous a pris tout votre temps et votre énergie. C'est la fin et une fin heureuse, une fin positive, même si effectivement il peut y avoir encore quelques tout petits retards. Je vais terminer comme je le fais maintenant depuis la semaine dernière, votre tirage par réponse angélique. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à une question qui vous taraude. Cette question peut porter sur tous les domaines. Ça peut être le familial, l'amical, le sentimental, le pro, le matériel, le financier. Il vous suffit de formuler une seule question simple qui n'implique qu'une seule réponse pour vous faciliter l'interprétation. Je vais tirer une carte et vous n'aurez qu'à relier la carte à votre propre question. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à me mettre en pause et à me retrouver dès que vous serez prêt ou prête. Vous pouvez penser très fort à votre question, l'écrire ou pourquoi pas la chuchoter. Ce qui compte, c'est de bien faire attention à tous les mots que vous allez employer pour formuler votre question. Je vous laisse quelques secondes. Et on va tirer la réponse angélique. Que voici, la réponse est le lâcher prise. Les cartes vous demandent de laisser faire par rapport à votre interrogation. Il y a vraiment l'idée qu'en fait, c'est en lâchant un petit peu l'affaire que les choses vont se résoudre en allant dans le sens que vous voulez donner. Des fois, effectivement, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire et de laisser les choses se tasser. Je vous donne un exemple, peut-être que vous avez des difficultés sentimentales, amicales, familiales, relationnelles et que c'est le sujet de votre questionnement. On vous dit de lâcher, ne rappelez pas, ne relancez pas, laissez un petit peu les choses se tasser, par exemple dans le cadre d'un conflit, que tout le monde se calme. Pareil aussi, le lâcher prise, c'est accepter que certaines choses puissent prendre un petit peu de temps. Donc pour tous ceux qui attendent des réponses, des démarches pro, financières, matérielles, lâcher prise. Il y a peut-être effectivement des choses qui vont se faire pas tout de suite, mais qui nécessitent que vous lâchiez l'affaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se moquer bien évidemment des choses, mais plus laissez pour le moment les choses un petit peu se faire, se tasser, et il n'y a pas de raison que les choses ne vous arrivent pas tel que vous le méritez. En tout cas, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi 9 septembre vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, c'est un tirage général. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Dans ce cas, je vous conseille de uniquement prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. De même, certaines cartes ou interprétations peuvent vous parler pas du tout, vous paraître complètement flou à l'instant T. Je vous rappelle que tout ceci peut prendre quelques heures, 2-3 jours après le tirage, puisque les temporalités sont souples en cartomancie. Vous pouvez appuyer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus et également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un bon lundi, une bonne deuxième semaine du mois de septembre. A priori, les questions matérielles semblent être au cœur de cette journée. Je vous souhaite le succès qui semble indiquer. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité et on se dit à demain pour le tirage du mardi.